va commencer ce petit programme avec un domaine essentiel concernant la sécurité, c'est le fait de protéger son espace personnel ou protéger sa bulle, appelez ça comme vous préférez. La plupart des cavaliers aujourd'hui ne font pas du tout respecter de ce côté-là et ça nous paraissait donc indispensable de démarrer là-dessus avant tout exercice. D'abord, protéger votre espace personnel, c'est une priorité indispensable à tout travail avec votre cheval sécurisé. Les chevaux et les humains possèdent tous leur propre espace personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin de Léonard de Vinci qui s'appelle L'homme de Vitruve. Eh bien, vous pouvez considérer le cercle que forme cet homme comme étant un peu votre bulle personnelle, votre espace personnel. Vous remarquez que cette bulle, elle va à côté de vous, mais elle va aussi au-dessus de vous, d'accord? Donc on compte la longueur de vos bras au-dessus de vous comme étant votre espace personnel. Par exemple, un cheval qui va passer sa tête au-dessus de la vôtre, on considère ça comme une violation de votre espace personnel et donc il va falloir expliquer à votre cheval que ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Bien sûr, le cheval ne sait pas cela de façon innée, évidemment, il n'est pas né en connaissant exactement ce qui est bien ou mal dans le monde des humains et même certains humains ont du mal à le comprendre, à comprendre qu'un cheval qui fait ça, c'est pas super top pour tout ce qui est sécurité parce que ça veut dire que le cheval, il part du principe qu'il est possible pour lui de rentrer dans la bulle de l'humain et donc en cas de panique, de problème, il est probable que le cheval considère qu'il est une option de vous renverser ou en tout cas de vous rentrer dedans ou de vous passer très très près de vous. Votre job, c'est de lui enseigner à devoir identifier où se situent les limites de cette bulle et à lui expliquer qu'il ne peut pas passer au-delà de ses limites, à rentrer dans votre bulle sans y être invité. C'est un des premiers éléments de langage commun que vous devez mettre en place. C'est une des premières règles qui met en place un premier cadre qui consiste à dire à votre cheval « moi je suis là, toi tu es là » et on n'est pas censé être l'un sur l'autre. Okay, la sécurité avec un cheval, c'est que chacun respecte son propre espace et donc qu'il n'y a pas de geste de votre cheval qui soit de peur ou d'agression à travers votre bulle et vers vous. Manipuler et monter des chevaux, ça implique un lot de risques qui ne sont pas négligeables. Et sur Dotacroom, on veut vous enseigner les pratiques et les habitudes qui vont réduire considérablement ces risques-là. Défendre son espace personnel, ça peut paraître une évidence, et pourtant c'est quelque chose qui est très rarement correctement fait. Et vous seriez surpris de voir que malgré le nombre de cavaliers qui connaissent cette idée-là, à qui on a enseigné cette idée-là, qui la comprennent et qui malgré tout se laissent envahir, se laissent bousculer, se laissent pousser par leur cheval. Et ça peut finir avec un accident plus ou moins grave. Et ça, on ne le souhaite absolument pas, ni pour le cheval, ni pour l'humain. Pensez également à une chose, si dans le travail au sol ou dans les manipulations au sol, votre espace personnel n'est pas respecté, comment est-ce que ça va se passer en selle? Quand vous êtes en selle, les deux bulles du cheval et du cavalier sont l'une dans l'autre. Okay, donc ça signifie qu'il va falloir un sacré respect des bulles de l'un et de l'autre pour que tout se passe bien. Si déjà au sol, votre cheval n'a pas compris qu'il devait faire attention à votre espace personnel, quand vous allez être en selle, il est possible que le cheval parte du principe qu'il peut continuer à vous déplacer même dans cette configuration-là. Un cheval à qui qu'on laisse, on va dire, être envahissant et irrespectueux, ça n'est pas de sa faute. C'est parce que l'humain ne lui enseigne pas correctement les choses. C'est parce que l'humain le renforce, entre guillemets, dans ce sens-là. Donc pour lui, dans sa tête, ça signifie que c'est un comportement qui est tout à fait ok, qui lui rapporte probablement des choses qui sont tout à fait confortables et d'accord pour lui. Tandis que nous, on aimerait plutôt qu'au contraire, ça lui rapporte des choses inconfortables de rentrer dans cette bulle-là. Donc, votre job d'humain, c'est de lui expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien par une série de renforcements, qu'ils soient négatifs ou positifs. Un cheval qui va être du genre à bousculer l'humain, pour lui, c'est quelque chose qui est normal. Et ça, c'est exactement ce que vous voulez éviter. Vous voulez que pour lui, la norme, ce qui est normal, ça consiste simplement en le fait de faire attention à vous. Donc, au sol, vous voulez que votre cheval comprenne une chose, respectez votre espace, respectez vos limites, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est top et c'est ça qui va lui rapporter des choses positives. Tandis que rentrer dans votre bulle,
vous bousculer, ne pas respecter ces limites-là, ça va lui rapporter des choses qui sont moins agréables. Ça ne veut pas dire qu'on va le punir, ça ne veut pas dire qu'on va le corriger, ça va simplement dire qu'on va essayer de créer une association très positive quand il fait attention et qu'on va créer de l'inconfort quand il rentre dans votre bulle. Typiquement, on va vous montrer ça en pratique tout de suite avec un jeune cheval qui a tendance à être un petit peu envahissant. On va essayer, plutôt que de se fâcher ou de s'énerver contre ce cheval, on va plutôt essayer de dire, ok, quand il n'est pas dans ma bulle, je le récompense beaucoup. Et quand il rentre dans ma bulle, on va lui demander de s'écarter, de reculer en lui disant « Hey, et si plutôt tu reculais ?» Ça serait peut-être une bonne idée de reculer. Mais pas, il ne faut pas avoir une intention qui dit « Arrête tout de suite, c'est pas bien, tu recules !» et de se fâcher. Parce que souvent, avec ces chevaux-là, c'est pas forcément la meilleure manière de faire. On va plutôt essayer de dire « Hey, j'ai une autre idée, et si tu reculais ?» Et quand il a reculé, dire « Waouh, incroyable ce que tu viens de faire, c'est génial !» Et donc, on va le motiver positivement à rester hors de notre bulle. Donc d'abord avec un renforcement négatif et ensuite on peut ramener derrière une friandise par exemple, une récompense alimentaire pour renforcer positivement cette idée. Bien sûr tout ça n'empêche pas d'être très ferme s'il y a besoin ou en cas d'urgence, mais moi ce que je préfère instaurer pour que les choses soient bien acquises et durablement sur le long terme, c'est d'être très rigoureux. À chaque fois que le cheval a dépassé une limite, c'est juste de lui demander simplement de reculer, de s'écarter et d'essayer de renforcer au maximum quand le cheval fait attention à vous. Vous pouvez également essayer de penser à anticiper en demandant des choses dès que vous sentez que votre cheval est un petit peu en train d'être distrait et qu'il risque de vous bousculer. Essayez d'anticiper pour essayer d'éviter un maximum que ce genre de comportement se produise.